Le monde de Jonathan s'effondre lorsqu'il découvre la vérité sur la trahison d'Émilie. Mais sa réaction surprenante l'oblige à confronter tout ce qu'il croyait être l'amour et la fidélité. Que se passe-t-il lorsque les fondations de la confiance s'effondrent? Alors que Jonathan lutte contre son chagrin, il réalise que rien n'est comme il le semblait. La complexité de leur relation ne fait que commencer à se dévoiler. Jonathan fixait l'écran, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour résonnant au rythme de son choc. Les messages et les images qu'il avait découverts défilaient devant lui, des échanges intimes qui tranchaient à travers son sens de la réalité, chacun une dague en plein cœur. Une paralysie d'incrédulité l'engloutit, rendant la pièce autour de lui aussi suffocante qu'un nœud qui se resserre. Il ne pouvait s'empêcher de sentir la colère s'enflammer en lui, des flammes léchant sa conscience, alors que la trahison l'envahissait par vagues. Soudain, l'idée de confronter Émilie planait au-dessus de lui, tel un nuage orageux. Alors qu'il arpentait la cuisine, l'odeur familière de la maison semblait étrangère, chaque objet lui rappelant leur vie commune. Qu'avait-il raté? Était-il en quelque sorte responsable? Les questions tourbillonnaient sans fin dans son esprit, lourdes comme un poids sur ses épaules. Les rires qu'ils avaient partagés, les rêves qu'ils avaient tissés ensemble, tout semblait s'effacer en arrière-plan, se détachant brutalement de la douleur qui l'ancrait à la réalité. Il se remémorait leur premier rendez-vous sous les étoiles, la façon dont elle lui avait souri avec une joie désarmante, et comment cette innocence s'était transformée en quelque chose de profond et de dévorant. Ces souvenirs passaient en boucle, se heurtant amèrement au présent, où l'amour ressemblait plus à un mirage. Jonathan peinait à respirer, alors qu'il luttait contre la prise de conscience qu'il avait été aveugle, si convaincu de leur lien incassable. N'était-ce que des moments? Se demanda-t-il, agité. Était-ce tout une illusion? L'étincelle du doute se transformait en un incendie, alimentant une bataille intérieure. Chacun de leurs rires partagés devenait le spectre de ce qu'il avait été autrefois, un rappel de la connexion intime qui semblait maintenant si éloignée. Ses pensées virevoltaient avec frénésie, parcourant leur passé, de la joie de leur jour de mariage aux soirées calmes désormais emplies de silence. Comment en était-il arrivé là? Déterminé mais terrifié, Jonathan atteignit un tournant, la décision de confronter Émilie se rapprochant. Des moments de calme trompeur alimentèrent son anxiété. Une tempête couvait sous la surface alors que chaque seconde qui s'écoulait sur l'horloge battait le tempo de son angoisse grandissante. Il pouvait presque entendre son cœur pulsant dans ses oreilles alors qu'il s'approchait du précipice de la vérité. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-il pour lui-même, sa main se levant pour saisir son téléphone. Le moment de la confrontation semblait écrasant, chaque battement de son cœur le tirant dans deux directions, l'une menant à la clarté et l'autre sombrant dans le chaos. Juste au moment où il tendait la main vers l'écran, une notification s'illuminait d'une lueur implacable. C'était d'Émilie. Sa main se figea dans les airs, une vague d'incertitude le parcourant, paralysant sa détermination. Il savait que ce moment changerait tout. Mais que révélerait-il? Est-ce que la notification serait un message de supplication, peut-être des excuses ou une confession, ou bien cela ne ferait-il qu'accentuer le gouffre déjà formé? La respiration de Jonathan se bloqua, prise entre l'envie de plonger dans cette nouvelle réalité et la peur de l'inconnu qui rôdait attentivement. La cuisine était faiblement éclairée, les assiettes laissées sur la table étincelant comme des souvenirs de la vie qu'ils avaient partagée. Jonathan s'appuya contre le plan de travail, le poids du monde pesant sur ses épaules. Il sentait les ombres s'approcher, épaississant l'air entre eux. Son cœur battait la chamade. Il avait répété ce moment 1000 fois, et maintenant, avec Émilie à quelques pas, les mots se coinçaient dans sa gorge. « Émilie, je sais », réussit-il enfin à articuler, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je sais pour les infidélités. » Elle hésita, son regard tombant au sol,
comme si elle cherchait des réponses cachées dans les carreaux. Le calme de son attitude ne faisait qu'intensifier son anxiété. « Je me demandais combien de temps il te faudrait pour t'en rendre compte, » répondit-elle, sa voix ferme, mais teintée d'une tristesse sous-jacente. « Je ne voulais pas en arriver là, Jonathan. »« Alors, pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit ?» La frustration dans sa voix le surprit lui-même. « Pourquoi me trahir comme ça ?» Émilie avala difficilement, ses yeux brillant dans la douce lumière de la cuisine. « C'est plus compliqué que cela. Tu sais, il y a cette pression, ce poids que je ressens depuis si longtemps. Être parfaite, être la femme idéale. Je ne pouvais pas y arriver et je ne savais pas comment te le dire. » Ces mots flottèrent dans l'air, se connectant à quelque chose de profond en lui. Il l'avait vu lutter et avait souvent ignoré ses difficultés, pensant qu'elle trouverait son chemin. Comment n'avait-il pas réalisé le prix que cela lui coûterait ? La colère qui menaçait de s'emparer de lui commençait à s'évanouir, remplacée par un élan d'empathie et de regret. « Émilie, je pensais que nous étions ensemble là-dedans, » dit-il, la douleur s'infiltrant dans son ton. « Je n'ai jamais voulu que tu te sentes obligée de répondre à quoi que ce soit pour moi. Je sais, mais quelque part en cours de route, tout est devenu trop lourd. » admit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je me suis perdue, et quand l'occasion de validation est venue d'autres, j'ai pris cette chance. Je ne voulais pas te blesser, mais je me sentais comme si je me noyais. » Le cœur de Jonathan s'acheva alors qu'il voyait sa vulnérabilité surgir au milieu du tumulte. Sa confession piquait son âme, et il fut forcé de confronter sa propre culpabilité. La colère face à sa trahison se battait avec sa nouvelle compréhension de ses luttes. N'était-il pas aussi en faute de ne pas reconnaître sa douleur ? « Je voulais juste que nous soyons heureux, » dit-il, maintenant plus doucement, presque en suppliant. « Mais comment revenons-nous de cela ?» Émilie s'approcha, ses yeux cherchant les siens, pour apercevoir un éclat d'espoir. « J'aimerais le savoir. Je veux comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment nous avons perdu de vue l'un l'autre. Pouvons-nous » L'intensité de leur échange devenait palpable, les émotions tourbillonnant alors qu'ils exposaient les fractures de leur mariage. Leur visage, teinté de vulnérabilité à l'état pur, flottait au bord de quelque chose de profond. Une possible révélation ou un effondrement final, juste au moment où Jonathan ouvrit la bouche pour poser une nouvelle question. Un bruit sourd retentit de l'extérieur, le tirant brusquement de ses pensées. Son cœur s'emballa. La panique se déployant dans sa poitrine, était-ce juste une branche qui tombait ou quelque chose de plus alarmant ? La tension accumulée faiblit un instant, et il se tourna vers le bruit, le poids du passé se heurtant à un avenir incertain. Ce moment d'affrontement allait-il mener à la clarté, ou allait-il se perdre dans le chaos ? Alors que la porte grinçait en s'ouvrant, la tension de Jonathan s'amenuisa un instant, remplacée par le sourire chaleureux de Sophie, la meilleure amie d'Émilie. Sa présence était un baume surprenant dans le chaos qui l'entourait. Pourtant, Jonathan sentait le poids de son arrivée. Ce n'était pas une visite ordinaire. « On dirait que tu as vu un fantôme, » dit-elle, s'avançant dans la lumière tamisée du salon, son front plissé par l'inquiétude. « Que se passe-t-il » Jonathan laissa échapper un souffle tremblant, ressentant le fardeau de sa révélation battre dans sa poitrine. C'est Émilie. Les yeux de Sophie s'illuminèrent de compréhension alors qu'elle prenait place, son posture s'affermissant. C'est à propos de ses aventures, n'est-ce pas ? La franchise de sa déclaration trancha l'air, révélant un courant caché de tension. J'avais peur que quelque chose comme ça arrive. Peur, rétorqua Jonathan, l'irritation montant en lui. Ce n'est pas comme si nous en avions discuté, c'est comme si elle vivait une vie complètement différente. Sophie hocha lentement la tête, son expression s'adoucissant. Émilie a toujours porté beaucoup sur ses épaules. Tu sais comment la société s'attend à ce que nous soyons, des épouses parfaites, des femmes de carrière accomplie. C'est une pression énorme. Cela peut écraser même les esprits les plus lumineux.
La lumière vacillante au-dessus projetait des ombres dans la pièce, et Jonathan ressentit la réalisation sournoise qu'il avait été aveuglé par sa propre colère et trahison. Il s'inclina en arrière dans sa chaise, son esprit tourbillonnant au gré des mots de Sophie. « Mais cela ne justifie pas ce qu'elle a fait. Comment peux-tu juste ignorer tout ça ?» « Ce n'est pas une question de justification, Jonathan. C'est une question de compréhension. » La voix de Sophie était calme, presque apaisante au milieu du tumulte. Regarder ses actes sans contexte, c'est nier ses luttes. Émilie se sentait invisible, comme si ses rêves étaient étouffés à l'intérieur de cette petite maison parfaite que vous avez construite ensemble. La sincérité brutale dans sa voix frappa Jonathan comme un coup de tonnerre. Tout ce temps, il s'était concentré sur sa propre douleur, sa déception, tandis qu'Émilie se battait dans une guerre à part, une qu'il n'avait pas remarquée, trop absorbé par son propre chagrin. « Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas vu sa souffrance », avoua-t-il, le poids de la culpabilité pesant sur son cœur. Sophie se pencha en avant, son regard perçant à travers ses défenses. « Et les attentes que tu avais pour elle ? Elles n'étaient pas seulement injustes, c'étaient des fardeaux qu'elle ne pouvait pas porter. Souvent, quand les femmes se sentent piégées, elles cherchent à se valider ailleurs, pour avoir un aperçu d'elles-mêmes en dehors de la cage. » Jonathan se battait pour avaler la boule qui se formait dans sa gorge. Était-ce vrai ? Avait-il sculpté les barreaux de sa cage sans s'en rendre compte ? Cette discussion brisa ses convictions sur la loyauté et la masculinité, la terre sous lui se dérobant. Comment pouvait-il réconcilier sa colère avec la compréhension de sa douleur ? « Penses-tu qu'il est trop tard ?» murmura-t-il, à peine capable d'exprimer cette pensée. « Et s'il y avait plus sous la surface ?» Sophie soupira, l'expression de son visage mêlant chagrin et empathie. « L'amour et la loyauté sont nuancés, Jonathan. Il n'y a pas de réponse facile. Mais tu lui dois ça, et à toi-même, de commencer à penser au-delà de la trahison, de comprendre ce qui a conduit à cela. » Juste au moment où cette conversation cruciale forgeait une nouvelle compréhension en lui, le regard de Jonathan dériva vers un coin de la pièce. Une petite enveloppe était à moitié cachée sous une pile de papier. Instinctivement, la curiosité le submergea. Il s'approcha de la lettre, le cœur battant alors qu'il la retournait. L'écriture était incontestablement celle d'Émilie. Alors qu'il lisait l'encre brouillée et les courbes familières de ses lettres, son cœur s'emballait, à la fois anxieux et impatient. Quel secret cachait-elle dans ces mots ? Avant qu'il ne puisse se plonger dans le contenu, la voix de Sophie le ramena à la réalité. « Tu ne vas quand même pas la laisser là, n'est-ce pas ?» Avec la lettre en main, Jonathan ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse qui montait en lui, le mystère s'épaississant comme un brouillard autour d'eux. Quelle vérité était enfouie dans ces pages ? Cela pourrait-il redéfinir tout ce qu'il pensait savoir sur Émilie et sur leur relation ? Alors que Jonathan continuait à scruter la lettre dans ses mains tremblantes, une marée d'émotions déferla en lui. Chaque mot qu'Émilie avait écrit semblait résonner profondément dans sa poitrine, portant le poids de luttes inexprimées. Il laissa les pages se dérouler comme une carte de sa vie cachée, révélant des routes pavées de doutes et de désirs. L'encre murmurait ses secrets, peignant un tableau vivant d'une femme qui avait mené des batailles dont il avait été inconscient. « Je me sentais invisible », déclara l'écriture d'Émilie avec force, transperçant la colère de Jonathan d'une clarté saisissante. Ces mots jaillissaient, comme la pluie sur une terre desséchée, détaillant des moments où ses ambitions avaient vacillé et s'étaient éteintes sous le poids de leur vie domestique. Elle écrivait qu'elle avait un jour rêvé de devenir artiste. Pourtant, ses espoirs se trouvaient ensevelis sous les exigences du mariage. Chaque révélation était comme une dague, tordant son cœur alors qu'il commençait à saisir l'ampleur de sa douleur, une souffrance qui lui semblait à la fois familière et étrangère. Jonathan avala difficilement sa salive, aux prises avec une tempête d'émotions qui pulsait en lui. Pourquoi ne l'avait-il pas vue ? La culpabilité l'assaillit comme de l'eau froide, gelant les vestiges de son ressentiment.
Il avait été si focalisé sur sa propre douleur qu'il avait négligé de comprendre son combat. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» pensa-t-il, un poids lourd s'installant dans son ventre. Ses pensées spiralaient alors qu'il se remémorait leur dernière dispute. Dans la chaleur de la colère, il l'avait accusée de chercher du réconfort dans les bras d'un autre, et pourtant la voilà, exposant ses propres luttes d'une manière qui l'amenait à reculer devant sa propre rage. La réalisation l'assaillit comme une vague qui menaçait de l'engloutir. La trahison pouvait découler d'une insatisfaction qui transcende les frontières romantiques. Leur mariage était devenu une cage, et dans cet confinement, peut-être que l'évasion n'avait été que son unique bouée de sauvetage. Alors qu'il luttait avec ses sentiments changeants, Jonathan se retrouva à contempler l'abîme hantant de ce qui aurait pu être. « Que se serait-il passé si j'avais remarqué les signes ?» se demanda-t-il, l'angoisse gravant des rides sur son visage. La colère bouillonnait sous la surface, mais pour la première fois, elle se mêlait à la tristesse. Il ne se battait pas seulement contre la trahison de l'infidélité d'Émilie. Il menait une guerre contre ses propres lacunes, les fois où il avait échoué à écouter, à voir, à agir. Et maintenant, songea-t-il, serrant la lettre fermement, comme si elle contenait les réponses. Il comprenait que confronter Émilie signifierait plus que de lancer des accusations. Dans ce moment de clarté, une résolution timide commença à éclore en lui. Au lieu de blâmer, il voulait chercher la compréhension. Une chance de combler le fossé que leur silence avait creusé. « Je dois aborder cela avec compassion », décida-t-il, une calme inattendue l'enveloppant, apportant clarté aux pensées tumultueuses qu'il avait auparavant. Juste au moment où il résolut de contacter Émilie, son téléphone sonna, perçant le silence fragile. Le son le ramena brutalement à la réalité de leur relation tendue, et il jeta un coup d'œil à l'écran, sa poitrine se serrant. Un numéro inconnu clignotait, et un sentiment d'appréhension s'empara de lui. Qui cela pourrait-il être ? La légèreté de sa nouvelle perspective se fissura sous la pression de l'incertitude, déplaçant de nouveau le récit. Son cœur s'emballa, l'anticipation se mêlant à la peur. Cet appel pouvait sans le savoir perturber l'empathie qu'il voulait étendre. Il hésita, les doigts suspendus au-dessus de l'écran, pris dans un moment qui semblait être un équilibre précaire entre fragilité et chaos imminent. Les révélations de la lettre pourraient-elles passer au second plan, quel que soit le contenu de cet appel ? Il se prépara à ce qui allait suivre, espérant que cela ne briserait pas l'entente silencieuse qu'il avait commencé à cultiver avec Émilie. Le mélancolique tintement de la sonnerie résonnait de manière sinistre dans le silence de la pièce, comme le roulement de tambours avant une tempête. Le cœur de Jonathan s'est mis à battre la chamade lorsque l'appel a percé l'atmosphère fragile de la pièce. La sonnerie résonnait comme un intrus indésirable, brisant la paix éphémère et bouleversant ses pensées. Le nom affiché à l'écran, un des amis d'Émilie, l'a saisie d'un frisson d'anxiété. Que pouvait bien vouloir cette personne ? Quelle vérité sombre pouvait se cacher derrière cette communication inattendue ? Il ressentait le poids de l'incertitude s'installer autour de lui, comme un voile presque suffocant. Une partie de lui était paralysée par la curiosité, désireuse de répondre, tandis qu'une autre ressentait la douleur familière de la peur, lui faisant craindre qu'un trop grand approfondissement ne déchire encore davantage leur relation. Que se passerait-il si cet appel révélait quelque chose de plus douloureux qu'il ne pouvait supporter ? Son esprit revenait aux conversations chuchotées qu'il avait surprises, aux demi-vérités et aux secrets qui avaient creusé un fossé entre eux. « Suis-je prêt pour ça ?» pensait-il, serrant le téléphone comme si sa seule présence pouvait le stabiliser. Le choix qui s'offrait à lui était déchirant. Il pouvait s'accrocher à la douleur qu'il ressentait déjà, ou il pouvait tendre la main vers la vérité, incertain de la façon dont cela rechapperait leur relation déjà fracturée. Prenant une profonde inspiration, Jonathan a appuyé sur le bouton vert
et a soulevé le téléphone à son oreille. « Allô ?» Sa voix était plus assurée qu'il ne l'était en réalité, teintée d'un mélange de détermination et d'inquiétude. « Jonathan ? C'est Lily, l'amie d'Émilie, » a dit la voix à l'autre bout, lumineuse mais teintée d'une inquiétude sous-jacente. « J'espère ne pas interrompre quelque chose d'important. » Il entendait à peine ces mots, qui se mêlaient dans son esprit, rempli de questions. « Pourquoi est-ce que tu appelles ?» Il pouvait sentir son propre cœur battre la chamade dans ses oreilles, alors qu'il se préparait à la révélation. « Je dois te parler d'Émilie, » dit-elle, son ton devenant plus doux. « Ça me ronge depuis un moment, surtout après tout ce qui s'est passé. » L'estomac de Jonathan se tordit. « Que veux-tu dire ?» Les mots se précipitèrent alors qu'elle racontait des appels nocturnes, un mot glissé sous la porte et des rencontres secrètes dans le café. Les petits secrets qu'Émilie avait gardés enfermés. Jonathan ressentait chaque révélation frapper les murs qu'il avait érigés autour de son cœur suite à chaque trahison. « Ce n'est pas juste une question de trahison, Jonathan, » continua Lily, sa voix assurée. « Émilie a du mal, avec des pressions que tu ne pourrais peut-être pas comprendre. C'est plus compliqué que ça en a l'air. » Jonathan serra les mâchoires. « Les excuses, pensa-t-il. »« Compliqué ? Comment cela justifie-t-il » Sa voix se tut, tourbillonnant de doute et de colère. S'agissait-il d'un combat émotionnel ou était-il simplement en train de s'accrocher à des paroles pour donner un sens au chaos ? « Elle t'aime, mais elle se sent enfermée, » insista Lily, sa voix empreinte d'empathie. « Et crois-moi, ce n'est pas juste de sa faute. » Chaque phrase frappait comme un éclair, illuminant les ombres de leur union. Jonathan sentait les filaments fragiles de sa perception concernant leur mariage commencer à se détériorer. L'institution qu'il avait tant valorisée lui semblait soudain lourde, oppressante. Une construction alourdie par les attentes sociales que tous deux avaient du mal à naviguer. À la fin de la conversation, l'esprit de Jonathan tournait à toute vitesse. Il n'avait pas seulement affronté les choix d'Émilie, il remettait maintenant en question tout ce qu'il croyait sur l'amour et la loyauté. Les complexités de la fidélité le rongeaient, le laissant pris dans une tempête d'émotions. Il posa le téléphone, sa respiration tremblante, alors qu'il se tournait vers le salon. Là, elle était assise au bord du canapé, sa posture trahissant à la fois espoir et peur. Ses yeux brillaient de vulnérabilité, reflétant la confiance fracturée entre eux. Ce moment semblait crucial. Elle se préparait à révéler sa vérité, mais serait-elle prête à lui faire face, elle aussi ? « Jonathan » murmura Émilie, sa voix tremblante sous le poids des tensions non résolues. « Un sentiment d'urgence le traversa soudainement. Il ne pouvait plus ignorer la vérité qui flottait dans l'air, chaque instant chargé de la promesse de clarté ou de désastre. L'air crépitait entre eux, vibrant de potentiel, alors que Jonathan rassemblait les fragments de ses pensées éparpillées. Jonathan s'approcha d'Émilie avec précaution, son cœur battant la chamade comme un tambour résonnant dans une salle silencieuse. Le poids de leur passé commun pesait lourdement sur sa poitrine, chaque battement résonnant avec les découvertes qu'il venait de faire. L'air était chargé de mots non prononcés, la tension presque électrique, tandis que de vieilles blessures aspiraient à être guéries ou rouvertes. Ce qui avait commencé comme une conversation de trahison ressemblait maintenant à un labyrinthe, se tordant avec le potentiel de ruine ou de rédemption. Émilie était assise, les mains jointes, fixant le sol, son expression un masque fragile. « Je sais ce que tu dois penser de moi, Jonathan, » commença-t-elle, sa voix hésitante mais déterminée. « Mais j'ai besoin que tu comprennes, ce ne sont pas juste des trahisons, ce sont aussi des cris à l'aide. » Son front se plissa et il lutta avec ses mots, sentant une tempête de colère et de chagrin monter en lui. Elle continua, chaque syllabe pesant lourdement avec sa vérité. « Je n'étais pas simplement prise dans
Eh bien, tout ce que tu voyais comme mon égoïsme. J'étais perdue. Il y avait des pressions autour de nous, venant des attentes de nos amis, de nos familles. C'était étouffant par moments. Jonathan ferma brièvement les yeux, imaginant les attentes qu'ils avaient tous deux portées. Il réalisa combien de fois ils avaient enfoui leurs propres peurs sous une façade de couple heureux. « Mais, Émilie, ces choix m'ont fait mal, » dit-il doucement, essayant encore de trouver le bon équilibre entre son cœur et sa colère. « Comment as-tu pu trahir notre confiance ?» Émilie leva les yeux, les larmes au bord des cils. « Je ne voyais pas les choses de cette façon à l'époque. J'avais tellement peur de te décevoir, toi et tous les autres. Je me suis convaincue que poursuivre ces distractions était plus facile que d'affronter la réalité qui était que je me sentais perdue dans notre mariage. On dirait que je n'étais plus du tout moi-même. » Jonathan prit une profonde inspiration, sentant la tension dans sa poitrine commencer à se relâcher, ne serait-ce que légèrement. « Je n'y avais jamais pensé comme ça, » admit-il, son ton s'adoucissant. « Nous nous sommes tous les deux enfermés dans les attentes de la société, n'est-ce pas? D'une certaine manière, nous les avons laissés dicter notre bonheur sans même nous en rendre compte. » Une chaleur surprenante commença à fleurir dans l'espace silencieux entre eux. Ils partagèrent maintenant le fardeau de leurs défauts, reconnaissant qu'ils étaient empêtrés dans une toile tissée par leurs propres insécurités. « Pour être honnête, » dit Émilie, « j'ai ignoré tes besoins autant que les miens, et ça, c'est aussi ma faute. » Jonathan hocha la tête, une profonde empathie l'envahissant. Ils commencèrent à remodeler la conversation, peeling back the layers of resentment like an onion, revealing the bittersweet core of their shared experience. « Pouvons-nous nous pardonner ?» demanda Jonathan, la vulnérabilité marquant son visage. « Pas seulement pour les aventures, mais pour tout ce qui nous a conduits ici ?» Les yeux d'Émilie brillaient, alors qu'elle tendait la main vers lui. « Le pardon commence par la compréhension, n'est-ce pas? Nous avons tous les deux perdu notre chemin, mais nous pouvons le retrouver, ensemble. » À chaque mot, leur connexion se renforçait, traçant un nouveau chemin jalonné de transparence. Alors qu'ils se penchaient l'un vers l'autre pour trouver du réconfort, cherchant à réparer la fracture qui avait autrefois défini leur relation, un fort coup retentit à la porte, les faisant sursauter. Le bruit résonna dans la pièce, un rappel brutal que le monde extérieur, en dehors de leur moment fragile, restait implacable. Le cœur de Jonathan se serra, et la respiration d'Émilie se coupa. Ils échangèrent des regards inquiets, réalisant que cette interruption inattendue pouvait faire effondrer tout ce qu'ils venèrent de commencer à reconstruire. L'incertitude planait au-dessus d'eux comme un nuage orageux, menaçant de noyer leur moment de clarté dans le chaos une fois de plus. Jonathan resta figé un instant, le visage familier devant lui, ravivant une colère et une confusion dans sa poitrine. C'était Jake, l'ancien petit ami d'Émilie, celui dont l'ombre avait hanté leur tentative de réconciliation. Jonathan sentit sa respiration se couper alors qu'un flot de souvenirs revenait à lui. Les histoires qu'Émilie lui avait racontées, les rires qu'elle partageait avec Jake. Voici un homme qui avait autrefois revendiqué une part de son cœur, maintenant entré dans l'espace fragile qu'ils avaient tant essayé de réparer. « Atatai, Jake ?» La voix de Jonathan sortit plus aiguë qu'il ne l'avait voulu, résonnant de surprise et de la protection qui s'emparait de lui. « Salut, Jonathan. »« Ça fait longtemps, » répondit Jake, son ton faussement décontracté, comme si le poids du passé ne flottait pas entre eux, comme une brume épaisse. Émilie s'avança, une ride de tension se formant entre ses sourcils. « Que fais-tu ici, Jake ?» Sa voix tremblait, révélant des couches d'émotion, surprise, peur, peut-être même désir. Jonathan remarqua l'éclat de vulnérabilité dans ses yeux et ressentit une douleur dans son cœur. N'avaient-ils pas juste commencé à trouver leur équilibre ? « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu parler de...
tout ça? Je voulais m'assurer que tu allais bien, répondit Jake, lançant un regard à Jonathan, un défi silencieux, scintillant entre eux. L'esprit de Jonathan tournoyait d'insécurité, un sentiment de dévalorisation s'insinuant dans ses pensées. Était-il vraiment assez fort pour se mettre entre Emily et son passé? Ses instincts assez protecteurs s'enflammaient, mais il se sentait enchaîné par le doute. « Tu interromps un moment ici, » dit-il, les mots lui échappant avant qu'il puisse les retenir. La colère bouillait en lui, se nourrissant de cette intrusion non désirée. « Écoute, je ne cherche pas à causer des problèmes, Jonathan, » dit Jake en levant les mains en signe de reddition. « Je veux juste m'assurer qu'Emily va bien. Elle a beaucoup traversé. » Emily lança un regard à Jonathan, à la fois suppliant et ferme. « Je peux gérer ça, Jonathan. Jake fait partie de mon passé, mais cela ne change rien au fait que je suis allée de l'avant. » Sa voix était stable, mais Jonathan pouvait voir les fissures se former sous sa détermination. La tension dans la pièce s'épaississait, alors qu'il réalisait combien de son passé persistait, une tapisserie complexe tissée d'émotions non résolues. Aller de l'avant, Jonathan répéta, incapable d'empêcher l'amertume de s'infiltrer dans son ton. Ça inclut de l'inviter à nouveau dans ta vie? S'il te plaît, intervint Emily, sa voix s'élevant légèrement. Cela n'aide pas. Nous devons nous concentrer sur nous, Jonathan. Mais comment puis-je savoir que tu ne vas pas retrouver ta vieille vie, revenir dans ses bras? Les paroles s'échappèrent, lourdes et désespérées. Son cœur battait la chamade alors qu'il affrontait la quintessence de ses peurs, les questions lancinantes qui demeuraient dans le silence qui les entourait. Au lieu de reculer, Jake se pencha en avant, les yeux plissés. « Tu penses que tu peux juste oublier ce que nous avions? Je tenais à elle quand nous étions jeunes, et j'aurai toujours ce lien. » Jonathan serra les poings, luttant contre la tempête grandissante en lui. « Et regarde comme ça a tourné, Jake. Tu l'as laissée, tu te souviens? Tu penses bien qu'elle a oublié ça? » Tiraillée entre ses loyautés, Emily prit une respiration, son expression un mélange de défense et de regret. « Je ne peux pas nier mon passé, Jonathan, mais je ne suis plus la même personne qu'à l'époque. Je suis ici avec toi. » Juste au moment où l'air se faisait lourd de tensions non dites, Sophie fit irruption dans le salon, son arrivée inattendue apportant une décharge d'énergie. « Arrêtez ! Tout le monde attendait. » Jonathan tourna son regard vers Sophie, la confusion se peignant sur ses traits. « Que fais-tu ici? » « Je sais quelque chose sur Jake que vous devez tous entendre, » dit-elle, sa voix tremblante d'urgence. « Ça change tout. » Alors que les mots de Sophie flottaient lourdement dans l'air, un frisson parcourut l'échine de Jonathan. La promesse d'une révélation résonnait dans la pièce, un secret qui allait bouleverser sa vie et menacer tout ce qu'il avait reconstruit avec Emily. Son cœur battait la chamade alors que les enjeux devenaient insupportables, le poussant à la limite de la compréhension de son rôle au milieu de ce chaos. Pouvait-il encore se définir comme son mari, comme son partenaire, même avec la présence imposante de Jake? La réalisation le frappa de plein fouet. L'avenir qu'il désirait se tenait sur le bord du gouffre, et le chemin à suivre n'avait jamais semblé aussi incertain. Alors que le voile de la révélation se levait, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Avez-vous déjà dû affronter des vérités difficiles dans vos propres relations? Comment cela a-t-il changé votre perception ?» C'était une question provocante qui flottait dans l'air, le faisant réfléchir sur les innombrables moments où il s'était aveuglé face à la réalité qui l'entourait. La douleur de la trahison servait souvent de catalyseur pour la découverte de soi, et maintenant, comprendre l'ampleur des choix de sa femme éclairait les ombres de ses propres vulnérabilités. Il imaginait des visages innombrables luttant avec des doutes similaires, en quête de clarté au milieu d'un tourbillon d'émotions. En bouclant le voyage émotionnel qu'ils avaient traversé ensemble, il ressentait le poids des leçons apprises.
Rappelle-toi que la croissance vient souvent quand nous faisons face à nos vulnérabilités de front, pensa-t-il, reconnaissant la véracité de ces réflexions silencieuses. Les défis les plus intimes de la vie peuvent tracer des chemins vers des connexions et une compréhension plus profonde. Il comprenait maintenant clairement la réalisation des infidélités de sa femme pouvait être un commencement plutôt qu'une simple fin. La colère qu'il ressentait était une réaction naturelle, mais elle portait aussi l'opportunité de l'introspection. Il se souvenait des moments fragiles, des rires partagés autour des repas, des secrets chuchotés dans l'obscurité et des regards volés à travers des pièces bondées. Chacun était un souvenir désormais teinté de doute, mais aussi un rappel que la véritable guérison commence lorsque l'on reconnaît non seulement ses défauts, mais les racines de ses luttes. C'est dans cette acceptation que nous trouvons le chemin du pardon, se dit-il. La force de cette réalisation résonnait profondément en lui. Peut-être que ce tumulte n'était pas destiné à le briser, mais à encourager une renaissance dont il avait désespérément besoin. Avec un nouveau sens du but, il tourna ses pensées vers ce qui l'attendait. S'ils pouvaient affronter cette douleur ensemble, s'ils pouvaient faire preuve d'empathie même dans cette fragilité, peut-être y avait-il une lueur d'espoir pour que quelque chose de vrai et de significatif émerge des décombres. Si vous trouvez cette histoire captivante, s'adressa-t-il mentalement à son public invisible, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour davantage d'exploration sur les parcours émotionnels et la transformation personnelle. L'idée de construire une communauté autour d'expériences partagées lui apporta chaleur. Il imaginait des personnes se rassemblant, partageant leurs propres histoires d'amour et de trahison, de guérison et de croissance, naviguant à travers le poids accablant des relations. Rejoignez notre communauté où nous explorons ensemble les subtilités de l'amour, de la trahison et de la rédemption, pensa-t-il, une douce supplication tissée dans son cœur. À cet instant, il souhaitait que le monde se sente moins seul. C'était un désir de s'engager non seulement avec la façade du bonheur, mais avec les cicatrices qui racontèrent des histoires de résilience. Alors que ses pensées commençaient à se poser, une douce remarque de clôture l'enveloppa comme une étreinte réconfortante. « Merci de faire partie de cette exploration. Gardez vos cœurs ouverts et retrouvons-nous pour d'autres histoires de résilience et de transformation. » La chaleur de la gratitude l'envahit alors qu'il réalisait que le voyage ne s'arrêtait pas ici. À chaque histoire partagée, chaque vulnérabilité exprimée, existait une chance de transformer la douleur en compréhension. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver du réconfort dans la quête collective de guérison.